Cette vidéo-là sera la rétrospective du mois de juin. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, j'avais trouvé un job alimentaire que je commençais au mois de juin, donc 1er juin, je commence à travailler. C'est organisé de manière à ce que j'ai mes après-midi ou mes matinées de libre, donc je vais là-bas travailler par demi-journée. Je n'ai pas forcément de week-end, j'ai que le dimanche et un jour glissant de repos dans la semaine. Ce qui permet en fait de me concentrer uniquement à la création et à l'invention de mon auto-entreprise dans ces moments-là. Donc c'est un rythme qui est à prendre au début. C'est assez compliqué de se motiver à côté à travailler quand on revient du travail. Mais c'est un rythme que je prends petit à petit. Au début ça me frustre pas mal parce que je peux pas passer tout mon temps à plancher sur ce projet, et que j'ai pas l'énergie pour m'y mettre forcément tout le temps quand j'ai du temps de libre. Dans un certain sens ça me motive aussi à me dire j'ai vraiment envie que ce projet il devienne professionnel et de plus avoir à travailler dans ce job alimentaire, même si ça me plaisait parce que ça me permettait de me vider la tête et de penser à autre chose que les agences d'architecture. Donc c'était un peu quand même une bouffée d'air frais, même si c'était assez contraignant mes horaires de travail, je finissais tard, etc. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est j'essaye de me trouver un nom de marque. J'écoute des podcasts sur le fait qu'un nom de marque, ça doit être unique, ça doit correspondre à aucune marque qui existe déjà, que ça doit être assez original, que pour le référencement, il faudrait mieux que ce soit pas un nom commun. Je regarde des vidéos, et notamment celle-ci, qui dit un peu comment trouver son nom de marque, quelles sont les différentes possibilités et techniques pour trouver son nom de marque. Du coup, je fais un tableau Excel, ce qui ne m'arrive presque jamais. Je définis ma niche. Donc grossièrement j'emploie des termes maintenant que je connaissais pas avant, mais en gros je cherche mon client idéal, donc pour qui je voudrais travailler, pour qui je voudrais avoir des missions freelance, quel est le meilleur client que je pourrais avoir. Pour moi il y a déjà deux côtés qui se dessinent parce que je vais faire un lien entre les deux. Il y a d'un côté les architectes et les paysagistes qui ont besoin de perspectives, de croquis, de dessins pour notamment leur rendu de concours. Ça c'est un peu la première chose qui m'a fait envie dans mon activité, c'est de me dire que entre guillemets mes études d'archi sont pas vaines, que je vais pouvoir utiliser les compétences que j'ai acquises dans l'école d'archi et après avec mes expériences en tant que paysagiste conceptrice ou en tant qu'archi dans une agence, et que je vais pouvoir apporter ces compétences à d'autres architectes tout en prenant l'illustration comme le médium qui sera principal dans mon activité. Et ensuite j'ai défini une autre niche ou un autre client idéal plutôt. Enfin c'est pas aussi clair dans ma tête à l'époque. J'avais envie d'avoir les deux côtés, un côté lien avec les professionnels et un côté lien avec les particuliers. D'ailleurs c'est pas très bien défini sur le tableau Excel. J'ai marqué particuliers, associations ou entreprises qui ont des besoins d'illustration, de logos, d'affiches. Donc en gros des particuliers ou des professionnels mais qui sont pas dans le milieu de l'architecture mais qui peuvent avoir besoin de design ou d'illustration d'architecture ou en lien avec des bâtiments, avec le paysage, le design, etc. Donc une fois que j'ai défini ça, quel va être mon univers en me basant sur mes goûts personnels, mes compétences, mes appétences, les univers qui m'attirent. Dans un premier temps, j'ai défini 5 mots plus importants que les autres: architecture, monde imaginaire, récit, poésie, illustré. Et dans ces 5 colonnes, j'ai fait un brainstorming en trouvant tous les mots pas tous, mais en tout cas les mots du champ lexical qui me paraissaient intéressants. Je les ai placés dans mes petites colonnes et en plusieurs passages, je me suis questionnée sur ceux qui étaient en termes de mots ou d'univers, ceux qui me plaisaient le plus en fait. Ensuite, j'ai défini des outils, mon profil et mes compétences, tout ça dans le but de trouver aussi des mots qui peuvent être en lien avec l'activité elle-même et pouvoir faire partie d'un nom de marque aussi, c'est possible. Et là, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à moi, soit de prendre un mot tel quel, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est plus compliqué au niveau référencement. Trouver une entreprise juste avec un mot qui veut dire quelque chose dans un autre contexte, c'est plus compliqué à trouver sur internet, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. J'avais aussi la possibilité de mettre mon nom et prénom, mais j'avais besoin pas de me cacher derrière un truc, mais de différencier ma personne et mon entreprise. C'était mon choix. À chaque fois que je trouvais un mot inventé ou un mot qui me plaisait et que j'aurais voulu utiliser comme nom de marque, j'allais vérifier sur le site de l'INPI si la marque n'avait pas été déjà déposée. Souvent c'était le cas. Je finis par trouver un mot
qui est fabriqué avec mon nom de famille, qui est composé de 4 lettres, donc qui est assez court à retenir et qui marche avec le mot studio, puisqu'il rime et ça fait un peu comme le rappel de syllabes, choupa choups, Coca-Cola. J'ai vu ça dans une vidéo. Pour mieux se souvenir d'un nom de marque en gros et puis qu'elle ait l'air un peu sympa, des fois le rappel de lettres marche pas mal. Du coup, je me suis décidée de partir sur Steno Studio. Et j'ai trouvé une signification qui est en rapport avec la sténographie. C'est un art que je connaissais pas. C'est l'art en fait d'écrire vite. Donc il y a toute une écriture, un langage écrit inventé à l'époque pour écrire beaucoup plus vite. Et c'est de la prise de notes très rapide. Et je trouvais que ça marchait bien avec l'idée d'un croquis rapide, l'idée de figer une idée et de pouvoir directement aussi grâce à une illustration capter ce qu'on a voulu mettre en avant. Et genre aller droit au but dans le dessin. Steno Studio. En m'appuyant sur cet univers de la sténographie que je découvrais, j'ai essayé de commencer un logo calligraphique, sur Procreate, esquisser des lettres, à les mettre ensemble, à les assembler et trouver un peu la forme qu'aurait ce logo typographique. Je regroupe aussi dans un moodboard tous les univers qui me parlent, styles que j'apprécie et dont j'aimerais me rapprocher en illustration, en tout cas dans l'identité visuelle. Des BD de Moebius, des dessins de Diane Berg qui est une grosse inspiration pour moi, et par exemple la couverture du magazine Pli lancé par Paf Atelier, ou des dessins de Jiro Taniguchi. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'en parle autour de moi et grâce à mon entourage, je me rends compte que Steno Studio c'est pas forcément le plus poétique ou le plus doux à prononcer et que peut-être que ça va rester en tête, mais que bon, la prononciation est pas... Du coup je me replonge dans mon tableau Excel. Et je continue ce mixage de mots entre eux. J'essaie plutôt de trouver des mots qui vont faire penser à l'architecture, à l'image ou à l'illustration et qu'il y ait au moins une des particules image, illu, archi dans le mot. J'en sélectionne 2. Il y a Illuscope, que j'aime beaucoup, et Visugraphe. Juste des mots, sans studio derrière. Mais je les trouve pas mal. Le problème c'est que Illuscope c'est très proche d'un nom qui existe déjà. Et Visugraphe, quand je le teste auprès de mon entourage, c'est trop barbare pour eux. Il y a trop de syllabes qui sont pas douces, qui sont trop agressives, et je comprends. Moi j'aimais beaucoup le côté graphe. C'était trop compliqué de trouver un mot avec graphe. Du coup je me rattrape à Illuscope. Je cherche encore un peu et puis je tombe sur un mot qui me plaît pas mal et qui est Illutopie. Sauf que c'est déjà pris et en plus c'est un peu long. Quand j'y pense ça sonne pas mal finalement. Mais le fait est que du coup je l'ai coupé. Donc c'est là qu'apparaît dans ma tête le mot Illutope. Et au début de mon nom de marque il y avait un E à la fin. Parce que je voulais que... Je sais pas pourquoi il y avait un E. En fait j'avais juste enlevé le I de Illutopie. Et donc je commence à faire pas mal de croquis, pareil pour trouver une police d'écriture, inventer un style qui pourrait transmettre mon logo typographique. Donc pas un logo avec une forme, mais vraiment mon logo avec Illutope écrit. Au début je voulais pas mettre de studio d'ailleurs, le Illutope Studio est arrivé beaucoup plus tard. J'ai fait pas mal de croquis, j'ai envie que dans ce logo il y ait un peu des ondulations, des formes organiques. Parce que du coup le mot Illutope ça peut paraître un peu fort à la fin avec le T. Je voulais quelque chose qui l'adoucisse au niveau de sa forme, donc j'ai fait plusieurs tests. Et puis après tous ces croquis je suis passée sur Illustrator et j'ai continué à expérimenter avec les formes vectorielles. Au final, au bout d'un moment, j'ai pris ma tablette parce que bien qu'un logo ça se crée sur Illustrator à la base, moi je suis pas graphiste non plus et j'avais envie que ce logo il parle aussi de ma pratique du dessin à la main parce que c'était ça que je voulais mettre au cœur de mon activité. Le dessin à main levée, donc pas forcément que le dessin à la main sur une feuille, mais juste pour parler du dessin un peu tremblotant, d'un trait qui n'a pas été tiré avec une règle. Donc je suis partie arbitrairement sur des formes tracées au stylet et j'ai testé plein de choses, il y avait plein de choses qui me plaisaient pas et au final je me suis dit que j'allais essayer de faire rentrer les lettres les unes avec les autres. J'ai eu beaucoup de mal à trouver l'épaisseur des lettres, je les trouve encore un peu trop fines et puis voilà, je suis arrivée à ce logo. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais sur internet et je crée Illutope. Illutope Studio sans E à Illutope. Mais le 24 juin, j'ai déclaré à l'URSSAF mon auto-entreprise et c'était encore à l'étape Illutope avec un E.
Du coup, j'ai déclaré comme ça. Bon, et après, de toute manière, j'ai appelé l'URSSAF. Non, l'URSSAF m'a appelé parce que mon activité principale et mon activité secondaire déclarée n'étaient pas très claires. Ils m'ont mis dans la case activité d'architecture quand je leur ai expliqué. Et du coup, à ce moment-là, j'ai demandé si je pouvais passer de Illutop avec un E à Illutop Studio pour mon nom commercial, je crois que ça s'appelle comme ça. Le mois de juin était vraiment consacré à ça parce que je savais que dès juillet, du coup, j'allais avoir ma première mission d'illustration d'architecture, enfin de paysage en l'occurrence. Il fallait que je sois déclarée à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'avais pris un peu mon mois de juin pour faire ça à côté de mon job alimentaire. Mais du coup, voilà pour la rétrospective du mois de juin. Dites-moi ceux qui disent juin. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, de me dire ce que vous avez préféré comme proposition de nom de marque. J'espère ne pas regretter. Parce que des fois, des personnes me disent c'est Illutop ton nom de marque, ça veut dire que tu fais des illustrations et qu'elles sont top, alors que je voulais juste superposer illustration et utopie. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit aussi limpide que ça. En même temps, j'aime bien ce mot. Est-ce que vous aussi? Ou est-ce que vous auriez préféré Steno Studio ou Visugraph ou Illuscope ou même d'autres choses qui étaient écrites dans le tableau Excel? N'hésitez pas à me dire, ça peut être marrant. Et puis sinon, on se retrouve dans la vidéo suivante, donc qui sera un débrief du mois de juillet et qui, j'espère, sera posté en juillet, peut-être août, je ne sais pas trop.